Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une petite vidéo dans la série Je bricole. Alors, pendant ma causerie du dimanche, je vous avais dit que j'avais fait une vidéo et que je n'étais pas sûre si j'allais vous la passer ou pas. Voilà. Parce que, alors, il n'y avait rien d'exceptionnel, c'est juste que je trouvais qu'elle était un peu longue. En fait, je ne me suis pas rendu compte du temps, voilà. Et, euh, et je pense que ça peut être monotone, même si je discute, ça peut être peut-être monotone. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais peut-être la recommencer, vu que je n'ai pas fini, je n'avais pas fini ce que j'avais commencé sur cette vidéo-là. Donc, écoutez, je me suis dit que j'allais finir avec vous. Tant pis, je ne mettrai pas l'autre, je mettrai que celle-là. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, vous voyez que beaucoup, oui, il y a quand même pas mal de stickers qu'on achète, style Temu, comment dire, Shein, AliExpress, etc., qu'on paye pas cher, mais que bien souvent, malheureusement, vous voyez, les contours blancs, ils sont énormes. Moi, je n'aime pas. Voilà, quand j'ai reçu cette série de stickers de voiture que j'avais commandé, je me rendais pas compte quand je l'ai commandé qu'il y avait que c'était aussi grand le contour, et surtout dans l'utilisation, en fait, j'avais pas réfléchi. En fait, je me suis dit, tiens, des voitures comme ça pour faire des cartes masculines. Disons, on peut faire aussi des féminines, hein, c'est pas le propos. C'est que disons, pour les femmes, il n'y a pas de souci, on peut utiliser les voitures, mais on a plein d'autres choses dans ce que nous on possède déjà, hein, comme les fleurs, les papillons, enfin tout un tas de trucs comme ça. Pour les cartes de femmes, ça va, voilà, il n'y a pas de souci. C'est vrai que pour les hommes, c'est plus compliqué. C'est pas que les hommes n'aiment pas les fleurs, c'est pas ça, mais c'est vrai que si on veut faire une carte un peu plus, masculine, eh bien, des fois, on a du mal. Moi, je sais que j'ai pas forcément toujours ce qu'il faut. Et du coup, quand j'avais vu ces stickers-là, je me suis dit, eh ben, tiens, ça peut être sympa. Voilà, même pour des gamins, hein, parce que, vous voyez, moi, mes neveux, ils adoraient les petites voitures. Et ça leur aurait plu, même des cartes avec des voitures, voilà, ça aurait vraiment, ça leur aurait plu, voilà. Et du coup, je les ai commandés, voilà. Et arrivé, voilà, j'étais assez déçue justement, voilà, à cause de ça. On voit que ça, hein, quand on pose, on voit même pas la voiture, on voit que le contour blanc. Et vraiment, hop. Et donc, je me suis dit que j'allais découper, voilà, tous les bords blancs. Et puis, regardez, là, vous la voyez, regardez, elle est comme ça. Il y a le bord blanc, il y a que le bord blanc, je trouve, qui, qui ressort, en fait, hein. Donc, une fois que je coupe, puisque c'est ça, je vais essayer de ne pas me reculer. Alors là, j'ai pas mis de retour, j'ai pas mis le retour, parce que je dis, oh, c'est une petite vidéo, parce que souvent, quand je mets l'autre iPad pour avoir le retour, oh, je mets du temps parce que ça veut jamais marcher du premier coup. Mais ça marche, mais il faut que je me réessaye plusieurs fois, voilà. Et là, j'avais pas envie, à vrai dire, j'allais finir sans faire de vidéo, j'allais finir de découper les voitures, parce que j'en ai recoupé hier soir, j'en ai déjà recoupé à plusieurs reprises, hein, depuis la vidéo, parce qu'il y en a beaucoup, je sais plus, il doit y avoir une centaine de voitures. Et donc là, il manque plus qu'une petite poignée, hein, une douzaine, il manquait là. Et là, je me suis dit, tiens, avant de ranger tout, je vais découper, comme ça, c'est fait. Et c'est là que je me suis dit, mais je suis bête, si je voulais refaire la vidéo, eh bien, j'ai juste à finir avec vous, tant pis, hein, j'ai commencé et je finis.
Voilà, mais vous verrez pas celle du commencement, mais vous verrez quand même celle de la fin. De toute façon, il y a rien, hein, c'est pas, comment dire, c'est juste une petite idée de choses qu'on peut faire, hein. C'est vraiment pas, c'est pas un cours de quelque chose, hein. Mais je trouve que quand on fait, par exemple, je vois dans les ATC, dans les choses comme ça, quand vous utilisez des stickers, c'est vrai, moi personnellement, j'aime pas les contours. Voilà, je trouve que ça gâche. Des fois, j'ai vu des créations vraiment très belles, magnifiques. Tout est beau avec un beau fond patouille, etc. Et juste un autocollant. Voilà, ça fait ça. Ça fait un autocollant avec le tour blanc. Ça gâche. Je trouve que pour moi, ma part à moi, je trouve que ça gâche tout. En fait, voilà, ça fait, je sais pas, ça enlève toute l'élégance de la carte, toute, ouais, je sais pas. Je sais pas comment vous dire, mais j'aime pas. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je sais que personnellement, je n'aime pas faire. Voilà. Après, voilà. Et regardez maintenant, regardez comme la voiture, elle ressort beaucoup plus sans le tour blanc. Parce que, non, regardez, ça fait noir. Et non, je n'aime pas. Et là, pour le coup, pour cette série de voitures-là, j'ai vraiment de la chance parce que, franchement, le tour blanc, bah, il s'enlève vraiment tout seul. Alors après, j'ai réfléchi, mais je me suis pas... enfin, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Parce qu'il faut savoir que certains stickers, ils sont très fins. Voilà. Et c'est vrai que quand on les utilise, comme c'est très fin, quand on colle, eh ben, il n'y a aucune épaisseur, il n'y a aucun relief, il n'y a rien. Voilà. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, si vous faites comme moi, je suis en train de faire, là, si vous découpez le bord blanc, eh bien, avant de découper le bord blanc, eh ben, vous collez le sticker sur une feuille de papier un peu épaisse, en fait, hein, je sais pas, comme le papier aquarelle. Je dis le papier aquarelle de chez Action parce que c'est celui que j'utilise tout le temps pour tout et pour rien, en fait, hein. Mais, eh bien, si vous collez sur du papier donc aquarelle, qui est quand même 300 grammes, eh bien, et vous redécoupez après, vous coupez les bords blancs après, et ben en fait ça vous fera un beau die cut en fait assez épais, voilà, c'est une idée, hein, si vous voulez pas forcément. Alors là j'ai pas tout coupé comme, mais après au moment de l'utiliser je vais enlever tous ces bouts comme ça là que j'ai pas enlevé des autres, hein. Là, hop, non, je vais pas faire sur ça, je vais découper ma feuille. Donc avec le petit hop, voilà, et voilà, voilà, regardez, elle est belle quand même. Et après, moi, ce que je fais, je prends de l'encre, voilà, hop, et je fais ça. Comme ça, tout le côté où on verrait du blanc, et ben, on le voit plus. Regardez, voilà. Et pour toutes celles que j'ai découpées comme ça, hop, après, je vais faire tout le tour. Je vais enlever tout le... Comment enlever? Je vais ancrer tout le tour pour que le blanc, si j'ai laissé des petits bouts blancs, ou puis même sur le côté, on le voit, hein, pour que ce soit enlevé. Regardez, elles sont magnifiques. Hop, là, blanc. Alors, par contre, j'essaye de mettre vraiment comme ça et non comme ça, pour que ce soit vraiment dans la tronche. Parce que dans la tranche, la tronche, dans la tranche, pour
parce que je veux pas assombrir la voiture. C'est juste pour que, ici, là, vu que j'ai coupé excès blanc, et ben pour que ce soit noir, puisque le contour de la voiture, la plupart du temps, c'est noir. Regardez, ça fait vraiment, voilà, moi j'adore. J'en ai coupé plein, hein, voilà. Là, hop, hop. Voilà, je veux pas mettre, je vous dis, je veux pas mettre, je veux pas que ça ressorte, voilà. Ça, c'est ce que je ferai après. Pour l'instant, là, je finis de découper. Je voulais juste vous montrer. Voilà. Et moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, hop, je reprends ce qui reste. Que je me suis dit que j'allais finir avec vous. Alors, malheureusement, oui, si on veut. Parce que quand j'ai fait la vidéo, en fait, eh ben, c'est vrai qu'au moment de découper le tour, je choisissais quand même des voitures où il n'y avait pas trop de détails, hein. Parce que, bon, en vidéo, c'est quand même plus simple. Tandis que là, les dernières qui restent, c'est celles où il y a des, je sais plus comment dire ça, des béquets ou, ou des trucs comme ça, là, des formes un petit peu plus, voilà. Vous voyez, comme là, il faudra enlever ça. Mais bon, après, je vous dis, il y en a, je ne vais pas forcément le faire maintenant. Je le ferai quand je vais les utiliser. À ce moment-là, je découperai. Parce que, comme c'est des stickers, et ben, quand on laisse trop de petits bouts, ça risque des fois de se décoller. Oh, j'ai mes mains dans un état. Oh là là. Hier, j'ai fait de... Aujourd'hui, on est lundi, hein. Donc c'est le férié. Et hier, quand je regardais mes fraises, mes framboises et les cerises, je me suis dit, oh, non, il faut que je fasse une confiture là, parce qu'il suffit que déjà qu'il y ait de l'orage, les fraises, la plupart, ça tourne. S'il y a beaucoup trop de flotte, les framboises, nana, et les cerises, c'est les oiseaux. Donc, du coup, eh bien, j'ai fait de la confiture, comment dire, de 3 fruits rouges, j'adore. C'est ma préférée. Et souvent, j'arrive pas à la faire parce que des fois, alors, il n'y a que les fraises qui sont mûres, les framboises, c'est après. Des fois, eh bien, c'est les framboises, mais il n'y a pas de fraises. Les cerises, mais il n'y a plus ni des framboises, ni des fraises. Enfin, bref. Et du coup, bah, j'arrive, ça fait longtemps que j'arrive pas à faire, comment dire, au même temps, enfin, j'arrive pas à faire cette confiture des 3 fruits au même temps. Alors, c'est sûr, on peut congeler, mais moi, j'aime pas. Je sais, il y en a qui font. Alors, tout autant, bon, les framboises, à la limite, pourquoi pas. Les cerises, pourquoi pas, mais les fraises, congeler les fraises, déjà les fraises c'est que de l'eau, alors c'est un peu comme les tomates, hein. Quand vous les congelez, c'est que de l'eau, moi je trouve que il reste que la peau après quand on défait, enfin c'est mon avis, j'aime pas beaucoup, voilà. Après, les goûts et les couleurs, hein, voilà, hein. De toute façon, je ne suis pas, déjà, je dois vous avouer que j'ai jamais été une fanat de tout ce qui est la congélation. Alors évidemment, je congèle le pain, parce que le pain, bah, pour en avoir, voilà, hein, quand on est à la campagne, il vaut mieux en avoir toujours dans son congélateur. Sans compter que des fois, bah, comme il n'est pas terrible, alors quand je trouve du bon pain, eh ben, je congèle. Comme ça, j'en ai pour un moment, et puis voilà. Mais sinon, je dois vous avouer que, ouais, non, je congèle pas forcément. Souvent, quand j'ai congelé des choses, vous voyez, comme par exemple les courgettes, les trucs comme ça, eh ben, la plupart du temps, bah, je les ai pas mangés. Et comme maintenant, en plus, il y a plein de... Oh, ça, le nez qui me gratouille.
comme il y a plein de légumes, de choses comme ça que je peux pas manger parce que ça me fait mal à l'estomac, enfin bref, et ben, c'est encore pire. Donc c'est vrai que je congèle vraiment pas beaucoup, mais je sais que j'avais des connaissances qui, ben, quand arrivaient certaines époques, et ben pour, comme il disait, pour tout faire en une corvée, et ben il congelait. Et donc je sais elle congelait les framboises, voilà, comme ça, quand arrivaient d'autres saisons, des groseilles, des choses comme ça, eh bien, ils avaient les week-ends, voilà, le week-end corvée, conserve, confiture, voilà. Mais voilà, moi je suis pas, ouais, non. C'est toujours pareil, hein, c'est comme on scrape, c'est au feeling. Disons, il y a des années où voilà, où je ferai aucune confiture, mais vraiment, parce que j'ai pas envie, parce que voilà. Et puis parce que je vous dis, les fruits, bah, il y a trop d'eau, donc déjà les fruits en eux-mêmes, au goût, ils sont pas, voilà, hein. Je peux vous dire, ça fait pas mal de temps que j'ai pas eu des belles fraises comme j'ai eu là cette année. Donc j'ai fait à 2 reprises des confitures déjà. Alors la première fois, j'ai fait de fraises, que de fraises, voilà, parce que c'est ma confiture préférée et je dois vous avouer que mes desserts, en fait, j'achète des yaourts nature et de la confiture de fraises. Voilà, c'est ça depuis je sais pas combien de temps déjà. Voilà, c'est mon plaisir et puis j'aime bien. Voilà, donc je prends ça. Donc forcément, là, vu que j'avais des fraises, il était évident que j'allais me faire ma confiture parce que toutes les semaines, il faut acheter de la confiture. Donc voilà. Et enfin, toutes les semaines, j'exagère. Pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours. Comment dire ça? Et donc, et hier, il y avait les premières framboises qui étaient, comment dire, mûres. Et j'ai 2 cerisiers en fait, hein. Donc il y a un premier cerisier, ils sont petits, hein, c'est des cerises, c'est les premières en fait qui sont mûres. Donc ceux-là, elles sont mûres déjà depuis plusieurs jours, voilà. Et vous avez l'autre, c'est une autre espèce, c'est des qui sont bien noires. Et elle commence à être bonne, bah là, depuis 2, 3 jours. Vous en avez qui sont vraiment, en plus elles sont noires tellement elles sont, comment dire, c'est mûr. Et elles sont bien sucrées. Donc du coup, hier, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'avais pas forcément envie, en fait. Au départ, j'étais pas du tout pour faire ça. J'avais pas forcément, voilà. Et d'un seul coup, bah écoutez, la motivation, elle est venue. Et ben, je suis allée et ramasser mes fraises. Parce que ça, par contre, j'avais peur qu'elles s'abîment. Parce que comme le temps, je sais pas, ils annoncent tout le temps, ou de la flotte, ceci, cela. Bon, il n'y a pas forcément, mais du coup, on ne sait plus. Et donc, j'ai eu peur que voilà, qu'il y ait de l'orage et que toutes les fraises elles tournent. Donc hop, j'ai ramassé des fraises, j'ai ramassé en fait, j'ai dû mettre à peu près 600 grammes de fraises, parce que l'autre jour, j'avais fait 1,3 kg de fraises. Donc là, j'ai fait donc 600 grammes de fraises. Il y avait presque 300 grammes de framboises et, euh, et 500 grammes de cerises. Voilà. Et c'est les cerises qui m'ont flingué les doigts. Parce que comme il a fallu dénoyauter, et pourtant je le sais, hein, j'étais en train de le faire et en train de me dire, Elena, tu devrais mettre des gants. Et j'étais là, oh, il n'y en a pas beaucoup, hein, 500 grammes de fraises, voilà, je vais pas abîmer mes mains. Bah si, ça fait, je sais pas combien de temps
que j'ai pas les mains aussi abîmées. Presque depuis que je travaille, enfin, la dernière fois que j'avais comme ça, c'était peut-être quand je travaillais encore. Et avec les doigts tout moche, voilà, des mains. Alors déjà que j'ai des mains vilaines, mais alors en plus, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, ça m'apprendra. Mais il faut vous dire que j'arrive pas à travailler avec des gants. Il y a des gens, hop, ils mettent les gants comme pour rire, et puis hop, voilà que je te fais la vaisselle, je te fais... Ben moi non, moi quand je mets des gants, j'ai l'impression que tout m'échappe des mains. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'AVS, j'avais une collègue, elle mettait toujours des gants, elle m'épatait, elle arrivait à tout faire avec les gants, elle me faisait rire, c'était toujours alors des gants et un gros, elle travaillait souvent, elle avait un gros pull en laine. Alors moi, avec un t-shirt et la blouse, j'avais chaud. Elle arrivait à avoir la blouse et un gros pull en laine. Manche longue, je sais pas comment elle faisait pour travailler, mais enfin, elle arrivait très bien, hein. Pas de souci. Et donc, bah du coup, bah j'ai essayé les gants aussi en fait, parce que comme moi j'avais les mains qui s'abîmaient tout le temps. Oh là là, le nombre de fois au départ où j'ai manqué de laisser tomber, par exemple, la vaisselle, que j'ai dit non, c'est pas possible, je vais pas à chaque fois que je fais la vaisselle risquer de casser quelque chose. Je dis non, je mets pas de... Et du coup, voilà, je travaillais sans gants, donc alors, d'après mon médecin, depuis très, très, très longtemps, hein, j'étais jeune encore, il m'a dit que mon problème, c'est l'eau. Voilà, c'est le fait de mettre les mains dans l'eau. En fait, c'est comme si je faisais une allergie à l'eau. Voilà. Et donc, mes mains, et c'est vrai, hein, chaque fois que j'étais malade, vous voyez que j'étais par exemple hospitalisée, 15 jours d'hôpital, et ben je vous assure que quand je sortais de l'hôpital, mes mains, elles étaient toutes douces, j'avais des mains belles comme tout. Je rentrais chez moi, 2, 3 jours chez moi, et ça y est, ça reprenait. J'avais les mains toutes moches. En plus, j'ai une grande tendance à avoir comment dire, des crevasses. Donc, heureusement que y a un produit miracle que j'ai trouvé un jour par hasard. Ça fait, on met ça, ça fait comme un pansement en fait, et ça aide à cicatriser plus vite. Et comme on peut le garder, ça, disons, une fois qu'on le met, en fait, ça reste. Donc on peut mettre les mains dans l'eau, on peut un certain temps. Pas pendant des jours, hein, mais pendant quelques heures, on peut mettre les mains dans l'eau et le pansement, il s'en va pas. Donc, ensuite, ça aide à cicatriser en fait, hein. Et comme ça, eh ben, ça va beaucoup plus rapidement. Voilà, hop. Et voilà. Alors là, je ne vais pas trop... Non, pour l'instant, je laisse comme ça. Et du coup, voilà, depuis une fois que j'ai eu ce produit-là, j'en ai dépensé des fortunes avec, hein. Parce qu'au début, je le prenais à la pharmacie et c'était autour des 10 euros le flacon. Et c'est un tout petit flacon. Et il faut savoir que ce petit flacon, eh ben, son temps, c'est-à-dire entre le moment où on l'ouvrait, où on commençait à s'en servir, eh ben ça durait pas longtemps en fait. Ça séchait. Donc j'étais obligée d'en acheter tout le temps. J'étais tout le temps en train d'acheter. Voilà. Toute ma vie, j'ai dépensé une fortune, une fortune en achat de produits pour les mains. Voilà, les crèmes, voilà, pour les crevasses, pour comment dire, la peau sèche en fait, puisque j'ai les mains qui dessèchent et tout, enfin bref. Et en fin de compte, il n'y a que depuis que je suis à la retraite que je suis à peu près tranquille, parce que j'évite, voilà, hein, j'évite de faire trop de choses où je sais que ça va m'esquinter les mains.
Par contre, c'est vrai que par exemple, le jour où je fais ma poussière à fond, eh ben, vous pouvez être sûr que ce jour-là, mes mains, elles vont être infectes. Ça va être moche. Voilà. Je vais être obligée de me mettre de la crème tout le temps. Voilà. Et même comme ça, hein, chaque soir, quand je fais la vaisselle, pourtant j'ai le lave-vaisselle, mais bon, comme on est que deux avec mon fils, oh, du coup ça m'embête de faire tourner tout le temps le lave-vaisselle. Alors une fois de temps en temps je le fais tourner, mais souvent comme on est que deux, je lave vite fait et puis c'est fait. Hein. Et ben pourtant vous voyez c'est pas beaucoup, hein, style deux assiettes. Hein. Et ben hop j'ai les mains mais complètement asséchées. Hein. Je suis obligée de mettre de la crème, voilà. Hein. Ça, j'ai vu que Sophie, elle a fait une vidéo, c'est la chaîne de Sophie Créa, et elle avait des pansements, elle disait qu'elle avait des crevasses aux doigts, et quand elle était en train de faire, qu'elle disait que ça fait mal, et ben je peux vous dire que je compatis, parce que qu'est-ce que j'ai pu souffrir de ça, oh là là, dans mon travail. C'est pour ça que c'est vrai que ce produit-là, franchement, et maintenant on le trouve aussi en grande surface. Au rayon, vous savez, vous avez l'alcool modifié, vous avez tous ces trucs-là, là, les sparadraps, eh bien, il y a ce produit-là. Je ne m'appelle même plus le nom. C'est comme un vernis, en fait. C'est comme un vernis, un vernis à ongles transparent. L'apparence, elle est pareille. Alors, quand vous mettez ça sur la crevasse, c'est comme si ça faisait pendant quelques secondes, et ben ça brûle, hein, vraiment, on le sent bien, hein, mais ça dure que quelques secondes en fait. Hein, on serre les dents quelques secondes et tout de suite après, ça y est, c'est fini. Et après, il faut attendre que ça sèche comme le vernis à ongles. Hein. Et ensuite, eh ben, c'est un pansement, voilà, et il aide à cicatriser. Et la plupart du temps, quand j'avais une crevasse, je mettais ça une ou deux fois sur la crevasse et hop, ça partait. Alors qu'avant, entre les pansements, quand j'avais très mal, alors le pansement, ça, comment dire, ça mouille, ça transpire, je sais pas trop comment dire ça, mais ça aidait pas du tout en fait. Les gants, c'est pareil. Les gants, si j'ai des crevasses et je mets des gants, c'est encore pire parce que avec la transpiration, eh ben, ça va pas. Et puis, de toute façon, je les supporte pas, les gants. En fait, ça me... Alors, quand je suis obligée, je mets. Mais chaque fois que je les enlève, j'ai les mains, voilà, hein, c'est pas, je sais pas si c'est comme une allergie. Mon père, il était allergique au latex. Alors peut-être que, voilà, hein, dans la famille, entre les allergies et l'arthrose, bonjour, l'héritage. Mais donc voilà. Je ne sais même pas pourquoi je parlais de ça. Moi. J'arrive au bout de mes petites voitures. Du coup, là, je peux vous dire que j'en ai de la voiture. Je ne sais pas ce que je vais faire avec toutes ces voitures-là, mais... Alors, ce que je vais faire... j'avais proposé déjà dans l'autre voiture... Hein, n'importe quoi dans l'autre voiture, dans l'autre vidéo. Oh non, mais vraiment, Elena. Oui, dans l'autre vidéo, je vous avais dit que j'allais faire un petit tirage au sort. Voilà. Ce sera mercredi prochain. Hein, ce sera pendant... comment dire pendant... oui, ça fera partie de Je bricole, hein, mais c'est un tirage au sort. Voilà. Pour un petit lot surprise. Je ne vous dis pas ce que c'est. Voilà. C'est un petit lot surprise. Ce sera pour toutes les personnes qui participeront à ce tirage au sort. Ce sera les personnes, évidemment, qui me laisseront un message. Alors, pour une fois, une deuxième fois, parce que l'autre fois aussi, c'était pareil. Je ne vais pas demander de mots magiques, parce que j'ai envie d'utiliser, comment dire, j'avais envie d'utiliser, vous savez, le logiciel, comment dire, pour le tirage au sort. Voilà.
J'ai envie de l'utiliser parce qu'à chaque fois, comme je mets les mots magiques, alors du coup, quoique on peut faire trier avec un mot, mais comme je suis pas trop sûre de tout ça et que vous n'êtes pas beaucoup à chaque fois à participer, donc c'est vrai que c'est pas long de faire des petits papiers à l'ancienne et puis je trouve ça même rigolo, j'aime bien, ça me dérange pas. Mais disons là, ouais, je me dis que peut-être, à moins que je change d'avis à la dernière minute, hein. Et oui, peut-être que j'essaierai de faire avec le logiciel. Voilà. Donc, dans le cas où j'utilise le logiciel, pour me simplifier la vie, comment dire, je vais pas demander de mots magiques. Voilà. Donc, ce sera les commentaires. Tous ceux qui me laisseront un petit commentaire, voilà, eh ben, ils participeront à ce tirage au sort. Évidemment, hein, il faut être abonné à ma chaîne, hein, je le dis, hein, parce qu'on peut vérifier, vous savez. Donc, et puis, ça vous coûte rien hein, si vous avez envie de participer. En plus, ça vous coûte rien de vous abonner, c'est gratuit. Comme je l'ai expliqué déjà l'autre jour, quand vous abonnez, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à tout. Hein, vous pouvez vous abonner juste pour être abonné, comme vous pouvez cliquer, puisqu'il y a 4 propositions quand on clique pour s'abonner, vous pouvez cliquer sur la clochette noire, là vous avez toutes les notifications, c'est-à-dire chaque fois que je mets une vidéo en ligne, et ben, vous recevez une notification. Soit vous mettez avec la cloche blanche, là, où c'est juste abonné, hein, et dans ce cas-là, bah, vous êtes abonné, mais vous ne recevez pas de notification. Voilà. Donc, voilà, je vous dis, ça ne vous engage à rien. Et moi, ma chaîne, et ben, ça aide ma chaîne à continuer à vivre. Voilà. Et au même temps, même au niveau de la monétisation, et ben le fait d'avoir à chaque fois plus d'abonnés, plus de vues, etc., ben, bon, ça fait augmenter un petit peu, hein. Mais bon, quoi, vous savez, en ce moment, c'est pas grand-chose, hein. En ce moment, si je dois faire débit-crédit, c'est-à-dire ce que je dépense en achat en scrap, hein, je parle pas. Non, je peux pas payer mes courses avec ce que ce que je gagne sur YouTube, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Et ces derniers temps, ça paye même pas les achats que je fais. Voilà. Si vous voulez tout savoir, ça paye pas. Et même si à un moment donné, il y avait un petit peu en caisse, avec les envois des ATC, quand j'ai fait l'échange d'ATC, et ben tout est parti. Donc je suis en négative. Et comme ça augmente pas beaucoup, en fait, voilà. Comme quoi, faut pas penser que sous prétexte qu'on est monétisé et qu'on a beaucoup d'abonnés, hein, comme là, moi, je suis à 11 700 et quelques, eh bien, il faut pas croire que sous prétexte que j'ai autant d'abonnés que voilà que je gagne beaucoup, comment dire, oui, que je gagne beaucoup en fait, hein. Pas du tout. Je peux même vous dire que j'ai les premiers mois, voilà, les premiers mois que j'ai monétisé ma chaîne, c'est-à-dire que j'avais 1000 abonnés et 5000 heures de vues, eh bien, à ce moment-là, je gagnais plus qu'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il y a même des mois où j'ai rien. Puisque vous savez qu'on est payé que, comment dire, à partir de, comment dire ça, de 70 euros. Voilà. Si vous, si, comment dire, si vous touchez pas les 70 euros, en fait, hein, si vous n'avez pas 70 euros de gain, eh bien, vous n'êtes pas payé. Il faut attendre le mois d'après pour cumuler avec ce que vous aurez le mois prochain pour que ça dépasse les 70 euros. Il n'y a que comme ça que vous êtes payé. Voilà. Donc, il y a des mois où j'ai rien. Comme là, par exemple, en décembre, j'ai rien eu. Et en plus, il faut savoir aussi
que ça joue aussi si vous êtes professionnel ou pas. C'est-à-dire si vous avez une entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur, donc c'est vous savez, vous déclarez tout ça et tout. Dans ce cas-là, si vous gagnez 70 euros, eh bien vous avez les 70 euros. Par contre, quand vous êtes un particulier et que vous touchez un petit peu d'argent comme ça, ils gardent, enfin c'est les États-Unis, ils gardent, jusqu'à présent c'était 26%, mais avec tout ce qui se passe, peut-être même que ça va changer, ce sera plus. Donc vous voyez, sur 70 euros, on vous enlève 26%. Voilà, ça fait une cinquantaine d'euros, hein, voilà. Et des fois j'ai que ça, hein. C'est pas, j'ai pas forcément, je vous dis, je touchais beaucoup plus quand j'avais moitié moins d'abonnés. Ça fait ah oui, ça fait plus d'un an. Ouais, ça fait bien plus d'un an que j'ai pas, il y a des mois où je touche rien. Donc, d'où le fait que des fois, je vous dis, oui, c'est important de mettre un petit pouce en l'air, voilà, même si vous pouvez, parce que des fois, on peut pas écrire de messages, et puis des fois, on sait pas quoi écrire, hein. Moi, je sais que des fois, je sais pas quoi écrire, je trouve que c'est bien, enfin, voilà, quoi. Mais je mets quand même le petit pouce en l'air, voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là, ça joue, voilà. Bah, écoutez, là, vous voyez, toutes les voitures, regardez. J'ai tout fini de découper, donc je suis bien contente. Maintenant, j'aurai plus que à aller à faire les contours, en fait, enfin, à ancrer les contours. Mais bon, je vais pas faire ça maintenant. Du moment où les voitures, où c'est coupé, je sais que si j'ai besoin de les utiliser, eh bien, j'ai juste à ancrer au moment de les utiliser, et puis peut-être même des fois ancrer avec une couleur assortie peut-être à ma création, je sais pas. En tout cas, je vais surtout faire de toute façon en noir. Donc j'avais sorti ça, mais je me suis dit que j'ai sorti plein de choses, hein, que j'avais que je voulais couper parce que je les utilise pas, parce que justement voilà, comme là, vous voyez, à chaque fois que j'ai eu la possibilité de les utiliser, par exemple sur quelque chose de vintage, et ben regardez moi ce tour blanc, mais comment ça fait moche. Alors ce que j'ai fait, j'ai commencé, je vous avais montré dans l'autre vidéo, mais comme je vais pas la mettre, donc vous voyez, une fois qu'on coupe la plus grosse partie, ça fait quand même des choses beaucoup plus jolies. Voilà. Et là, bah, c'est ce que je vais faire. Je laisse l'écran du timbre, hein, puisque il y a l'écran. C'est tout dentelé autour, hein. Je coupe au niveau des dents, c'est le cas de le dire. Et puis comme ça, après, eh bien, avec de la vintage, par exemple. Voilà. Hop. Voilà, avec la vintage, je fais un tout petit peu comme ça autour. Et je suis sûre que je vais plus facilement utiliser. Vous voyez la différence? Voilà. Et du coup, bah ça, voilà, je vais le faire aussi. C'est que des lapins. J'ai oublié le nom de la créatrice de ces lapins. À chaque fois, des fois ça vient, j'y pense. C'est un style de dessin. Mais là, j'ai encore oublié. Je suis pas... Hop. J'espère que je suis pas... que je suis toujours dans le champ. J'essaie d'y penser, de faire des efforts. Mais des fois, en discutant, je vois bien que je recule. Et donc, voilà. Parce que, comme je vous disais au départ, j'ai pas mis de retour. Donc, hop... Je sais plus, j'étais en train de vous dire quelque chose, je suis partie sur autre chose, oui, parce que j'avais fini les voitures, et donc je vous parlais de ce petit tirage, et donc c'est, voilà, c'est une surprise, voilà, c'est un lot surprise, je vous dis pas quoi, vous découvrirez le jour du tirage au sort, voilà, donc si vous voulez participer, bah, vous laissez un petit commentaire, hein, mais évidemment dans les commentaires je vous demande
comme une faveur. Ne me mettez pas je participe, parce que si vous marquez je participe, ben j'annulerai votre commentaire. Voilà, je supprime, en fait. Je supprimerai votre commentaire. Je pense, ben, je l'ai souvent dit et répété, je veux pas que dans les commentaires, vous mettiez je participe au concours. Voilà, c'est pas un concours, c'est un tirage au sort. Voilà, c'est un tirage au sort surprise, comme son nom l'indique. Donc, si vous mettez dans vos commentaires, comment dire, je participe au concours, et ben c'est sûr que même des gens qui en fait ça n'intéresse pas ou qui vont pas regarder la vidéo, parce qu'en fait le but quand même, c'est que vous regardiez la vidéo. Voilà. Donc, si dans les commentaires, il y a « je participe au concours », les gens, ils vont même pas regarder la vidéo, ils vont juste marquer « je participe ». Voilà. Et moi, c'est pas ça que je veux. Moi, j'aimerais bien, le but, c'est de récompenser les gens qui prennent le temps d'écouter mes vidéos, d'avoir le courage parce que je vous dis, vous êtes courageuse d'écouter tout mon blabla. Donc, c'est pour ces personnes-là que j'organise ces petits tirages au sort comme ça. C'est pas pour des gens qui viennent jamais ou qui restent 2 minutes dans les... Parce que on le sait, nous, que le temps. Donc, on sait qu'il y a des vidéos, par exemple, des fois, tout de suite au début, j'ai 3 vues. Et sur les 3 vues, sur des vidéos de 40 minutes, il n'y a même pas 10 minutes de vue. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les gens, ils regardent pas. Mais bon, c'est pas une obligation de regarder, hein, c'est pas le propos. Le propos, c'est que pour le tirage au sort, il faut regarder quand même un minimum. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous dis, je ne vais pas le répéter à la fin de la vidéo. Je vous le dis ça comme ça, là, en parlant. Que, voilà, si vous regardez, déjà, si vous avez regardé jusqu'à là, c'est déjà, voilà. Et donc, de me laisser un petit commentaire pour un petit tirage au sort. Voilà. Surprise, au moment du tirage, hein, vous saurez c'est quoi que... voilà. Et le tirage, ce sera, je le ferai mercredi prochain. Voilà. Ce sera dans la série Je bricole de la semaine prochaine. Donc ça, de toute façon, la plupart des gens, les vidéos, vous les regardez tout de suite quand elles sortent. Hein. Il y a pas beaucoup de copinettes qui regardent après. Ça arrive, hein, c'est celles qui ont été un peu absentes, oui. Mais la plupart du temps, les vidéos, les vues, elles changent presque plus. Hein. C'est dans les 3-4 premiers jours. On voit qu'il y a du va-et-vient et puis après ça c'est stabilisé, après ça bouge plus beaucoup. Alors de temps en temps il y a une petite vue ou deux en plus, mais disons c'est rare, c'est vraiment ouais, même dans la première semaine. Voilà. Et donc vous voyez, je vais faire ça à tout, voilà. Mais là, je ne vais pas tout faire tout ça avec vous, hein, parce que ça fait... voilà, la vidéo, elle sera trop longue. Et puis, je vais pas... là, j'ai fait un peu comme ça, mais je voulais finir, c'était les voitures. Voilà, je voulais finir les voitures. C'est fait, comme ça, je peux ranger. Et ces petits timbres-là, eh bien, je vais faire fur et à mesure, quand j'ai du temps. Parce que souvent, c'est ce que je fais. Je mets comme ça, ces choses-là. J'ai plein de trucs comme ça, là. Des boîtes, des choses comme ça. Et puis, hop, quand je veux, comment dire, quand j'ai des choses comme ça, en fait, que je veux faire tout doucement, en fait, que j'ai pas tout envie de faire d'un coup, et que je me dis, tiens, je vais garder comme ça, quand je sais pas quoi faire, eh bien, je prends ça et je le fais. Et ben, j'ai plein de boîtes comme ça. Donc, des fois, quand vous regardez mon atelier, il y a plein de boîtes. Voilà, il y a des boîtes avec des die, parce qu'il y a des die que j'ai sortis, parce que je me suis dit, tiens, je vais sortir celui-là, parce que je vais essayer de... Voilà. Et alors, quand je vois le die
ça me donne tout de suite, je me dis, ah oui, je vais faire et tout. Et puis une fois que je le sors, que je l'ai là, que je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier? Quel style je veux donner à ma création, etc. Et bah du coup, des fois, je bloque complètement. Donc, ce que je fais, je dis, c'est pas grave. Si j'ai déjà plusieurs éléments, et ben je rassemble tout, je mets tout ensemble, je mets le die, je mets tout, et puis voilà, et j'ai des dizaines de petites boîtes comme ça, qui sont, voilà, des fois il y en a, ça fait plus d'un an, voilà, et des fois, en rangeant, en bougeant un peu, d'un seul coup, je dis, oh, mais oui, j'avais ça, je voulais faire ça, ça, et des fois, et ben, hop, d'un seul coup, j'ai l'idée, et puis hop, je le fais. Voilà, voilà, vous savez tout. Et là, hop, je vais arrêter. Donc aujourd'hui, on est lundi férié, que je me rappelais même pas que c'était férié. Alors dommage parce que du coup, il fait beau. Mais comme c'est férié, bon, on ne peut pas passer la tondeuse, on ne peut pas faire de bruit parce qu'on est en ville. Donc, ben, mon fils, il ne peut pas couper. Et comme le jardin, là, comme il a fait quand même, il a plu, mais en même temps, alors chose vraiment bizarre, avant-hier, il a plu, mais vraiment, hein, une journée vraiment moche, il a plu tout le temps. Mais je vous dis, il y a beaucoup de vent, hein, depuis des jours et des jours, il y a du vent. Et hier, donc, j'ai fait ma confiture et ensuite, je suis allée chez ma soeur, on a été jouer, enfin, on a joué un petit peu au Rubik's Cube. Rubik's Cube, à chaque fois, je suis avec mon Rubik's Cube, au Rubik's Cube. Et bref, et après, je suis rentrée et je m'étais dit, bon, non, ce soir, c'est bon, je vais aller dans mon atelier en attendant que ce soit l'heure de manger. Quand mon fils, il nous avait fait des pizzas maison, on avait fait la pâte à pain et tout ça la veille, et que moi, la mienne, j'avais mangé que la moitié. Oh, je me suis dit, bah, pour moi, c'est tranquille. Lui, il va se débrouiller, enfin, il va se trouver quelque chose d'autre à faire pour lui. Moi, je mange bah, l'autre moitié de ma pizza. Et puis voilà, hein. Et j'allais venir m'installer. Oh, je dis, oh, je vais quand même faire un petit tour. Oh, avec le vent, je vous avais dit hein, qu'avec la flotte, j'avais pas mal de roses qui avaient la tête en bas et tout. Hein. Et avec le vent, bah, elles sont foutues, quoi. Alors, du coup, je dis, bon, allez, je vais pas m'asseoir, je vais aller faire un petit tour dans le jardin, je vais aller découper toutes les roses mortes. Ça va faire du bien au rosier, puis comme ça va faire pousser plus vite les autres. Bon, ben, je fais ça. Et je m'étais dit, après, voilà, c'est fini après. Et je commence à couper, je commence à faire le tour. Puis, au fur et à mesure que je regardais, mais je dis, mais c'est tout sec. Je regarde mes hortensias. Ils avaient toutes les... j'ai un hortensia qui a un, comment dire, qui est plein de, comment dire, en fleurs. Voilà, qui a plein de fleurs et des grosses têtes. Je regarde les, comment vous dire ça, l'intérieur. Alors ça m'a fait rigoler ce que ça m'a fait penser. Vous voyez, ouais, dans le temps, les messieurs quand ils mettaient de la brillantine dans les cheveux et qu'ils avaient, je me suis représenté cette image-là, les cheveux bien noirs avec la raie bien au milieu et puis les cheveux bien tirés vers le bas de chaque côté là quand ils mettaient. Et ben je regardais mes hortensias, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va chercher? Et ben je vous jure que ça faisait ça, mes fleurs. Parce que vous voyez, un hortensia, la tête, ça fait une belle tête ronde. Et ben imaginez une raie au milieu de la tête, au milieu de la fleur, et puisque c'est composé de plein de petites fleurs, un hortensia, et bien, toutes les petites fleurs, elles étaient retombées de chaque côté. Et ça faisait comme une raie au milieu. Et je regardais, mais oh là là, toutes les fleurs, elles étaient comme ça. Je me suis dit, si j'arrose pas... Et du coup, me voilà, après avoir coupé les roses mortes, et ben j'ai dû aller arroser. J'ai regardé derrière la maison, là où c'est quand même protégé, en fait, où il a plu.
avant-hier, et puis c'est protégé. Et ben là, c'était pareil, j'avais des roses de Noël, je crois, un truc comme ça. Bah, toutes les feuilles, c'est dans un pot parce que j'ai pas encore trouvé où les mettre, mais d'habitude, elles sont toutes belles. Et ben là, toutes les feuilles, elles étaient, elles tombaient le long du pot de chaque côté. Donc, manque d'eau, hein, voilà. Et bref, les salades, tout était sec, mais vraiment sec. C'est le vent, en fait, qui a fait ça, hein. Du coup, bah voilà, j'étais obligée d'aller arroser. Et ce matin, j'étais vérifiée. Ouais, tout a repris. Les têtes, elles se sont. Il n'y a plus de raies. Il n'y a plus de raies au milieu de mes têtes d'hortensia. Oh, je vous jure, il y a des fois, il y a de ces trucs qui nous viennent à l'esprit, complètement fou. Non, mais franchement, une raie. Mais je sais pas pourquoi ça m'est venu. Je regardais, mais en catastrophe. Je me dis, c'est pas possible. Oh là là. Et donc voilà, voilà. Et aujourd'hui, bah écoutez, on a toujours du vent. Il fait pas froid parce que j'étais dehors, puisque j'étais vérifié si ça avait fait du bien mon arrosage, et en effet, hein, tout était redevenu normal. Mais bon, ce soir, ça se fait, je vais être obligée d'arroser encore, hein. Je sais pas, ma facture d'eau, j'ai pas de puits. Alors forcément, alors on a acheté un réservoir d'eau, donc on a un réservoir, hein, avec l'eau. Mais le problème, c'est que pour arroser avec ça, il faut que je remplisse des arrosoirs et que j'aille arroser. Et j'ai plus de 1000 mètres carrés de terrain. Et vous avez vu le nombre de fleurs, de rosiers que j'ai. Mes bras, en fait, je peux pas porter les arrosoirs comme ça. À bout de bras, je peux pas. Donc, alors, mon fils, l'autre fois, il avait branché la pompe parce qu'on avait une pompe. On a une pompe, puisqu'avant où on habitait, on avait. J'ai toujours eu des puits, c'est vraiment pas de chance, hein. J'ai toujours eu des puits, c'est la première fois que j'ai pas de puits sur mon terrain. Et du coup, il a essayé de brancher comment dire ça, la pompe à eau sur le réservoir. Mais bon, voilà, c'est un peu moi toute seule pour faire ça, non, ça va pas. Alors, quand il est là, s'il fait bon, parce qu'en plus ça va tellement vite, l'eau elle sort tellement vite qu'en moins deux, il n'y a plus d'eau dans le réservoir, en fait. Disons, on peut pas, euh, comment dire ça, quand on arrose comme ça avec le robinet, enfin avec le truc, l'eau, des fois on perd de l'eau, hein. Enfin, je sais pas trop comment vous dire ça, hein. C'est on n'est pas toujours, on revient pas tout le temps au robinet pour éteindre, pour allumer, en fait, hein. Et limite avec la pompe, bah déjà on peut pas couper l'eau puisque la pompe elle est en route, donc elle est en train de pomper, donc on peut pas arrêter comment dire, vous savez, avec la mince. Oh, j'ai avalé le nom, la autre chose, pas la douchette. Malgré que ça a une forme de douchette, hein, l'embout pour arroser, hein. Mais on peut couper l'eau avec ça. Mais quand c'est au robinet que je veux bouger, des fois je coupe l'eau, j'avance un petit peu et puis je rallume avec le pistolet pour arroser, quoi. Mais avec la pompe, ben, comme la pompe elle est tout le temps en train d'envoyer de l'eau, donc ben on peut pas faire ça. Donc c'est un peu plus voilà. Donc c'est vrai que le fait d'arroser, bah forcément le porte-monnaie à chaque fois, la caisse enregistreuse, voilà. Mais bon, après on n'a pas le choix si on veut avoir des petites choses dans son jardin, des fleurs, des choses comme ça. Et encore, j'arrose pas tout, hein. Parce que l'autre fois, je regardais le seringa, il était tout beau, et un soir que j'étais en train d'arroser, je le regardais, j'ai été lui mettre de l'eau parce qu'il était tout tristouné. Donc ça veut dire que si je m'amuse à aller aussi arroser tous mes arbustes, alors là, on est mal, on est mal. Surtout qu'il pleut, en fait, c'est ça, c'est pas encore, il pleut pas pendant 15 jours, vous voyez, voilà, hein. Mais là il a plu, c'est ça qui est fou. Mais c'est le vent il assèche tout, le vent.
Je trouve que le vent, des fois, c'est pire que le soleil. Parce que quand vous arrosez qu'il y a du vent, des fois on arrose et puis tout de suite après, ben c'est le-dessus de la terre, il est déjà asséché. Enfin bref, je suis en train de vous parler de jardinage. On est dans un atelier de scrap, mais bon, oh. Bon, je crois que je vais arrêter ma vidéo là. Parce que je sais pas l'heure qu'il est. Hop. Oh, quand même. Oh oui, il est l'heure que j'arrête. Parce que j'ai encore des petites choses à faire. J'ai mis une machine en route. Et je veux aller mettre à sécher. Je pense qu'elle a dû s'arrêter. Parce que c'est pareil, comme le temps il était incertain, donc j'ai pas pu faire mes lessives cette semaine. J'ai pas de sèche-linge. Mon fils, ça fait un moment, il veut en acheter un. C'est moi qui veut pas. J'arrête pas de lui dire, mais non, t'achètes pas. Non, on n'a pas besoin. J'ai vécu toute une grande partie de ma vie sans sèche-linge. J'en ai eu un sèche-linge, ceci dit. Alors, c'est vrai que pour certaines choses, par exemple pour les serviettes, les jeans, c'est vrai que c'est tout doux en fait quand on fait avec le sèche-linge. Mais franchement, ça a aussi abîmé des choses. Il y a des choses aussi que c'est pas terrible le sèche-linge. Donc, et puis comme là, moi j'ai de l'espace, je trouve que j'ai un jardin, je mets, voilà, avec le vent en plus, je peux vous dire, le linge il est tout bien, tout doux. La seule chose, c'est vrai, c'est que quand il pleut, voilà, là c'est plus compliqué parce que je ne peux pas mettre, enfin je ne peux pas, après je peux, si c'est pas la question, mais si on le met à sécher à l'intérieur, et ben il y a l'humidité quand même. Et ça va pas sécher puisqu'il n'y a plus de radiateur, voilà, donc ça va pas sécher. Je l'ai fait avant quand j'avais pas de sèche-linge, voilà, j'étais bien obligée quand il pleuvait. Mais là, vu que j'ai la possibilité de mettre dehors, c'est vrai que, bon, des fois, je préfère patienter quelques jours et puis faire mes lessives après. Quand il fait beau, je les fais et hop, je mets à sécher. Des fois, je peux en faire 2, 3 dans la journée et avec le vent et tout, hop, ça sèche assez rapidement. Et donc, aujourd'hui, je vais en faire. Voilà. Écoutez, du coup, j'ai presque tout fini. Alors, du coup, ça m'embête. J'ai bien envie de finir. Donc, écoutez, faites comme vous voulez. Si vous voulez partir, vous pouvez m'abandonner. Moi, du coup, hop, je me dis que à ce stade-là, bah, je pourrais finir. En tout cas, vous voyez, ça peut vous donner des idées. Si comme moi, eh bien, vous n'aimez pas les tours blancs, voilà. Alors, j'ai déjà fait avec d'autres choses, mais c'est vrai que des fois, on pense pas, vous voyez, on pense pas forcément à ça. La preuve, c'est que quand j'ai reçu ces stickers-là, voilà, et ben, je les ai mis de côté. Voilà, j'ai pas pensé tout de suite à me dire, oh, ben, je vais découper les tours. Je verrai quand je vais les utiliser, mais comme à chaque fois que j'y pense, je regarde le tour, je dis oh non, il y a le tour, oh non, ça va pas faire beau, et du coup je les laisse de côté. Alors que là, maintenant que j'ai tout découpé, je pense que je vais peut-être les utiliser plus facilement en fait. Enfin, à part que là, ceux-là, il va falloir maintenant que je les comment dire, que j'encre tout le tour. Parce que faut pas que... Voilà, il faut que je fasse ça tout le tour. Ah non, ça fait bien. Regardez. Oh, plutôt comme ça. Voilà. Ça fait... Donc, il y aura à faire tout sur tout ça. Mais bon, ça va se faire. Après, regardez, je pensais pas découper tout ça avec vous, en fait. Allez. Alors, il y en a où le côté dentelé est presque enlevé. Donc, cela, pour découper, c'est génial. Et ceux qui sont dentelés plus gros, bon, bah là, c'est un peu plus... mais c'est pas grave, j'enlève quand même le maximum de blanc que je peux.
je coupe à ras du, comment dire ça, d'écran. Voilà, comme ça. J'aimais bien ces petits lapins. Ah, je ne me rappelle plus le nom de cette dessinatrice. Parce que c'est ces lapins, hein. Avant, quand j'avais commencé à faire des... Quand j'avais mon blog, que je recherchais des images sur le net, hein, comment dire ça, j'avais fait des dossiers en fait, hein. J'ai encore, parce que c'est sur un vieux disque dur, mais le problème c'est que les images elles sont trop petites, je peux pas les imprimer. Pour les utiliser sur l'ordi ça allait, mais pour imprimer sur du papier il y a trop de grains en fait, là ça fait pas du tout une belle qualité. J'ai essayé, mais non ça va pas. Et du coup j'avais tout ce que j'enregistrais, les dessins. J'ai des dizaines de dossiers avec le nom en fait des auteurs en fait, hein. Comme ça je savais quand tel dessin c'était tel dessinateur quoi, tel peintre ou voilà, selon ce que je prenais. Maintenant c'est vrai que c'est, disons, je le fais moins parce que bon, quand je vais sur Pinterest en fait, voilà, je prends sans forcément, parce que des fois il n'y a pas forcément le nom du créateur en fait. Hop. Allez, je vais finir et je m'en vais. Encore 3. Oh oui, je finis. Vous voyez là, l'écran, ils sont beaucoup plus grands. Je coupe au ras hein, d'écran et puis voilà. Hein, après, quand je mettrai quand j'ancrerai, j'ancrerai peut-être un petit peu plus pour qu'on voit vraiment pas le blanc. Voilà. Comme là, ce côté-là, on voit qu'il y a un peu plus de blanc, mais c'est parce que comment dire, l'écran, ils sont grands, sont plus larges, donc je ne veux pas les couper. Voilà. Et là, ça, j'ai plein de stickers que j'ai comme ça, que tout doucement, je vais tous les sortir et je vais découper. Voilà. En attendant d'avoir une idée extraordinaire pour ranger, mais parce que j'arrive pas à trouver une façon logique de ranger. Voilà, à chaque fois je commence, mais après je dis ah oui mais j'ai ça et puis j'ai ça et j'ai ça. Au début je crois que j'en ai qu'un petit peu et puis en fait non, j'en ai beaucoup. Et puis du coup voilà, je sais plus comment les ranger. Voilà, regardez, tout ça, ça y est. Donc je peux les ranger là-dedans à leur place. Et j'ancrerai tout ça plus tard. Ou peut-être, des fois je fais ça, hein, l'après-midi, quand je sais pas quoi faire et que j'ai 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, j'étale tout. Et je fais un peu, je vais faire un tour, je reviens, je fais un peu. Vous voyez, ça aussi, je l'ai fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, celui-là, je vais le faire aussi. Je vais couper tout bien, ça aussi, ça aussi. C'est pour ça que, hop, là, j'avais découpé aussi. Ceux-là, je crois qu'ils sont bons, ceux-là. Il faut que je regarde, hein, ceux-là. Voilà. Mais voilà, donc là, je vais arrêter là. Voilà. Ceux-là, je vais voir après. Voilà, voilà. Là, je suis contente. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés avec mon blabla. Voilà. En tout cas, merci. Merci, merci d'être là. Voilà, tout simplement. Merci d'être là. Et n'oubliez pas,
petit pouce en l'air. N'oubliez pas le petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Voilà, voilà. Hop, bisous, bisous.